Ancrez-vous. Une présentation de l'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Ancrez-vous. Je suis en compagnie de Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale à l'Ancre. Bonjour Jessica. Allô Michel. Jessica, j'apprends, d'ailleurs c'est fait pour ça les chroniques, hein, c'est de nous apprendre. Et j'apprends aujourd'hui que le 27 octobre prochain, ce sera la journée mondiale de la dépression. Exactement, oui. Je ne savais pas qu'il y avait une journée mondiale de la dépression. Non, alors, c'est ça, puis on en parlait en fait juste avant, c'est qu'il y en a tellement, des fois, des journées mondiales, où là, il y a des journées nationales, il y a toutes sortes, des journées internationales aussi, il y a toutes sortes de journées, fait que des fois, surtout quand on n'est pas dans ce milieu-là, ben on le sait pas. Mais c'est pour ça que je suis là pour venir en parler, parce que cette journée-là, vraiment, elle sert à ouvrir la discussion sur la dépression, aider les gens à plus savoir c'est quoi, puis au bout de la ligne, avec tout ça, bien, réduire un peu la stigmatisation là, qui entoure la dépression. Là. Bon, alors, c'est sûr, je vous annonce qu'on va parler de la dépression aujourd'hui, mais est-ce que c'est un lien ou est-ce que c'est voulu que cette journée-là soit le 27 octobre, parce qu'on sait que octobre, surtout novembre est une journée difficile pour les gens qui ont la santé mentale, entre autres, là, parce que mois novembre, les journées raccourcissent, il pleut tout le temps. Est-ce que c'est voulu d'avoir instauré cette journée de la dépression le 27 octobre? Honnêtement, je ne sais pas si ça a été pensé au début, là, que cette journée-là a été décidée, mais moi, j'ai envie de croire que oui, là, que ça a un lien, parce que c'est sûr, la dépression, puis je vais y revenir un petit peu plus tard, là, mais la dépression, il y a différentes formes de dépression, mais dans le trouble, dans quelque chose qu'on peut avoir, bien, c'est sûr qu'il y a aussi les troubles affectifs saisonniers, donc la dépression saisonnière, que certaines personnes vont parler. Donc, avec le fait, justement, bien, qu'on a moins de soleil, les journées sont plus courtes, le sommeil peut être affecté par tous ces changements-là. Exactement. Donc, moi, j'ai l'impression que oui, ça a un certain lien, mais là, ça, c'est mon opinion. On va dire que oui. On va dire que oui. Exactement. Okay. Oui. Pourquoi avoir, justement, choisi ce sujet-là aujourd'hui? Oui, bien, parce que je trouve ça tellement important de parler, parce que souvent, on va parler de sujets très larges, ou de vraiment, notre éventail de ce qu'on parle dans les chroniques est très large, mais de des fois revenir sur un petit peu plus la base, sur vraiment, mais c'est quoi de la dépression? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui vivent des moments de déprime, je vais le dire comme ça, là, donc il y a des moments difficiles, parce que c'est normal que tout humain n'est pas à tous les jours, tout le temps heureux. Ça fait partie de la vie normale d'avoir des moments plus difficiles, des moments où on peut vivre justement une certaine déprime, mais là, pas parce qu'on est en déprime qu'on est en dépression. Tu sais, de faire cette différence-là et de relier un peu en quoi la dépression est différente, parce que justement, avec la déprime, c'est normal aussi de s'attendre un petit peu que c'est notre réaction normale aux épreuves qu'on va vivre, la déprime. Donc, c'est normal de s'attendre que le temps va aider les choses. Par contre, avec la dépression, c'est pas parce que on laisse le temps aller puis on se dit ben oui, tout va mieux aller plus tard parce que pour moi, quand je vais moins bien, c'est ça qui se passe. Ben avec la dépression, c'est pas ça. Ça prend vraiment, faut qu'il y ait un certain suivi, il faut qu'il y ait des choses de fait pour aider à la dépression. Donc, plus précisément, la dépression, justement, c'est quoi? C'est quoi cette différence-là? Bien, la dépression, c'est vraiment une tristesse qui va être persistante chez la personne. Donc, toute dépression, comme je disais tantôt, il y en a comme plusieurs types, mais toute dépression doit durer au moins 2 semaines. Donc, c'est pas une journée, ça va moins bien, ça fait au moins 2 semaines que je suis tout le temps triste. Après ça, il y a aussi une perte d'intérêt pour les activités que la personne aimait autrefois, là. Donc, vraiment une plus grande difficulté à éprouver du plaisir dans tout ce que la personne va faire. Il va avoir souvent aussi beaucoup de découragement, d'irritabilité. Il va avoir aussi des changements dans l'appétit et dans le sommeil de la personne. Donc, je dis changement parce que ça va vraiment dépendre de la personne, mais une personne en dépression peut dormir vraiment plus ou au contraire avoir beaucoup de difficultés puis faire beaucoup d'insomnie. Et même chose avec l'appétit. Ça peut être quelqu'un qui se met à manger vraiment plus ou au contraire à presque plus manger. Il y a aussi tout un niveau par rapport aux
à des difficultés cognitives, donc une difficulté à se concentrer, une difficulté à penser avec clarté à tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on veut ramener, une difficulté au niveau de la mémoire aussi. Souvent, il va avoir un sentiment d'avoir l'impression d'être indigne, de pas être aimable. Puis, ça peut même aller aussi à des pensées de désespoir puis des pensées de mort. Donc, ça peut aller jusque-là. C'est pas ça dans tous les cas. Mais c'est vraiment l'extrême, là. C'est vraiment l'extrême. Si c'est pas pris à temps, ça peut aller jusque-là. Exactement. Puis, tu sais, la dépression, c'est pas, comme je disais, c'est pas quelque chose qui va disparaître de soi-même. C'est pas quelque chose qu'en laissant passer du temps, que ça va partir. Ça demande vraiment un traitement pour éviter que les symptômes s'aggravent, justement. J'avais envie aussi de nommer, en fait, certaines statistiques là, que je suis allée me ressortir pour montrer, parce qu'en fait, la dépression, c'est le trouble de santé mentale le plus fréquent au monde. Donc, au monde. Selon l'OMS, dans le fond, il y a 300 millions de personnes dans le monde qui vivent ou qui ont déjà vécu de la dépression. Donc, et c'est un nombre que oui, il y a une partie qui est estimée là-dedans, mais c'est un nombre qui, à chaque fois qu'ils essaient de le réévaluer, se rendent compte que c'est un nombre qui n'arrête pas d'augmenter. Si on se ramène un petit peu plus au Québec, dans le fond, en 2022, c'est 8% des Québécois, dans le fond, qui ont reçu un diagnostic de dépression. Quand même. C'est beaucoup de gens, là, tout ça, là, quand même. Puis même chez nous, c'est le trouble qui affecte le plus de personnes. Aussi, ça va toucher vraiment tous les âges. Donc, tu peux avoir une dépression à l'enfance comme à l'âge adulte. Après ça, c'est pas influencé par, comme je disais, par l'âge, c'est pas influencé par l'ethnie ou par le milieu de vie de la personne. Puis, quelque chose que je trouvais important aussi de mentionner, c'est que le 8%, c'est les personnes qui ont reçu un diagnostic. Donc, on l'a officialisé vraiment quelque part, mais c'est pas tout le monde, tout le temps, qui va consulter quand il y a tous ces symptômes-là, mais c'est important. Et ça revient toujours, hein? Des gens qui sont gênés, qui... Mais dis-moi, comment tu fais pour... Bon, tu as donné tous les symptômes de la dépression, mais qui me dit que je le suis en dépression ou que je le suis pas? Parce que, puis une autre question, c'est peut-être... ajouter avec celle que je te pose, c'est quoi la différence entre un burn-out et une dépression? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Je vais commencer avec ta première question. Là. Vraiment, c'est les médecins qui peuvent diagnostiquer une dépression. Donc, si moi, justement, j'ai plein de symptômes, ça fait un bout que ça dure, je suis pas certaine, bien souvent, la première porte d'entrée va être d'aller voir le médecin de famille. Ça peut aussi être, surtout si j'ai pas de médecin de famille, ça peut être d'appeler au 811 à l'info sociale. Là. Ouais. Donc, 811 option 2, on en parle très souvent, mais c'est parce que c'est la porte d'entrée de tous les services après ça. Puis si, justement, on se doute qu'on a peut-être une dépression, puis tout ça, puis on voudrait aller plus loin là-dedans, on voudrait voir quelqu'un pour ça, bien c'est sûr que le médecin, dans le fond, c'est le psychiatre, après ça, qui va pouvoir officiellement diagnostiquer ou non c'était une dépression, voir est-ce qu'il y a une médication, tu sais, qui est recommandée avec ça. Après ça, est-ce que le médecin peut nous référer pour avoir un suivi avec un ou une intervenante, parce que c'est sûr, tu sais, l'intervenant, c'est plus cette personne-là qui va faire le suivi, puis qui va essayer de regarder avec la personne, tu sais, une certaine progression, tu sais, puis être plus dans le milieu, mais c'est pas l'intervenant qui va décider, en fait, si une médication ou pas, ou si officiellement c'est de la dépression. Mais la première étape, Jessica, ce serait de voir un ou une intervenante, et après ça, cette personne-là va nous prendre en charge pour nous aider. On n'est pas laissé tout seul, ben, va voir le médecin. Puis, non, exactement. Puis c'est pour ça que je dis, c'est d'appeler... C'est là votre rôle important, c'est de soutenir ces gens-là. Oui, exactement. Puis tu sais, d'appeler justement le 811, c'est que ça va nous référer vers un intervenant. Ça va mettre quelqu'un à notre dossier. Ça peut vraiment nous aider dans cette situation-là. Puis, tu sais, comme nous, à l'ANC, on travaille avec les membres de l'entourage. Donc, si un membre de l'entourage, justement, se doute que son proche est peut-être en dépression en ce moment, bien, c'est pas d'essayer de tout faire pour lui, mais c'est d'y présenter les bonnes ressources, de l'accompagner vers les bons endroits pour ça. Puis, tu sais, quelque chose que je trouvais aussi, parce que souvent, il y a tellement... Parce qu'on parlait justement de pourquoi les gens vont pas consulter, puis tout ça, mais... qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, là? Exactement. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Puis c'est parce qu'un des gros préjugés de la dépression, souvent, c'est « Ah, ben
il se motive pas assez, c'est qu'il veut pas assez. La raison pourquoi il le fait pas, là, c'est un manque de... Justement, la motivation revient vraiment souvent, là, mais c'est, mais s'il mettait plus d'efforts, il réussirait, mais non, c'est vraiment pas ça. Tu sais, la dépression, les études se sont rendues compte que c'est vraiment, dans le fond, un changement au niveau de la biochimie du cerveau. Donc, ça se passe dans le cerveau. C'est, en fait, c'est un déséquilibre dans la quantité puis l'action des neurotransmetteurs. Là, je veux pas aller trop loin là-dedans, là, mais les neurotransmetteurs, en fait, c'est les petites molécules qui transmettent les signaux entre nos différents neurones. C'est ça qui nous permet d'agir, réagir, avoir des émotions. Trop d'émotions en même temps, on n'est plus capable d'en prendre. Là. Exactement. Fait que ça va venir affecter justement différentes régions du cerveau. Donc, tu sais, pour affecter justement nos fonctions exécutives, notre mémoire, notre apprentissage, nos émotions, ça devient plus difficile de fonctionner parce que ça l'affecte différentes formes de tout ça. Une que je trouve très imagée, en fait, dans les problèmes au niveau de la biochimie, là, que je trouve très intéressant à nommer, c'est qu'il y a aussi, en fait, on se rend compte qu'il y a les niveaux de cortisol qui sont débalancés dans la dépression. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Donc, quand on vit un stress, c'est comme la réaction de notre corps, c'est de, justement, déclencher, de libérer du cortisol. C'est ça qui nous permet aussi de fonctionner au courant de notre journée. Sauf que dans la dépression, ils ont fait plusieurs tests puis ils ont vu chez les personnes, bien, le cortisol va être complètement débalancé. Donc, souvent, va être beaucoup plus élevé le soir. Fait que là, puis sans qu'il y ait une réelle situation de stress. Là. Donc, que la personne, le soir, tout son corps, la réaction, c'est comme si on était en train de vivre un gros stress, un gros événement. Fait que là, essayer de dormir dans ce moment-là, c'est difficile. C'est pas un manque de volonté, c'est que là, tout le corps, comment il fonctionne en ce moment, c'est de dire, ben non, faut pas que tu dormes, là, t'es supposé être sur l'état d'alerte en ce moment. Puis, il finit par avoir une diminution pendant la nuit et au matin, nous, les humains en général, le matin, comment le corps fonctionne, c'est qu'il nous donne comme un petit boost de cortisol environ 30 minutes avant qu'on devrait se réveiller. Donc, comme ça, quand vient le temps de se réveiller puis de se lever, c'est ce cortisol-là qui nous permet d'avoir le petit élan de plus pour se lever, commencer à faire nos choses puis vraiment fonctionner dans notre journée. Mais dans les personnes qui vivent avec la dépression, en fait, bien, le cortisol, vu qu'il était trop élevé le soir, bien, après ça, redescend, sauf qu'il se retrouve trop bas le matin. Donc là, quand vient le temps de se lever, bien, eux, ils n'ont pas le petit coup, justement, de plus que nous, notre corps, automatiquement, va nous donner. Ces personnes-là ne l'ont pas. Oui, c'est intéressant. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun à voir parce que souvent, on se dit, mais là, qu'est-ce qu'il fait encore au lit? Puis voyons, comment ça? C'est pas difficile, pourtant, se lever, parce que pour nous, c'est pas difficile. Mais pour ces personnes-là qui vivent, justement, avec une dépression, bien, c'est vraiment, ils n'ont pas, chimiquement, biologiquement, à l'intérieur d'eux, en ce moment, ils n'ont pas les mêmes capacités que nous à faire leurs choses habituelles. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère, puis c'est vraiment pas non plus à tout mettre sur le dos de « Ah, ben c'est l'émotion, puis il est juste triste, ça va passer. » Non, c'est le mois de novembre. C'est ça, c'est le mois de novembre, c'est normal d'avoir une petite déprime saisonnière. Non, quand on parle de dépression, on est vraiment, comme je disais, c'est quelque chose qui dure depuis au moins 2 semaines. C'est sévère, c'est persistant, donc ça partira pas comme ça, sans rien faire. Mais c'est pas normal. Ben, je veux pas dire que c'est normal d'avoir une petite baisse. Ça, oui, c'est normal, mais pas que ça dure. Exactement, c'est ça. Quand ça commence à durer dans le temps, puis qu'on a des symptômes qui persistent, puis tout ça, ben là, il y a une petite cloche qu'il faut qu'il sonne quelque part, puis qu'on se dise, hey, je suis pas supposé être tout le temps dans cet état-là, ou être aussi longtemps dans cet état-là. Je vais peut-être prendre le téléphone, je vais appeler le 811, ou je vais peut-être aller voir mon médecin, ou je vais peut-être faire quelque chose d'autre pour aller plus loin puis voir est-ce que je suis en dépression en ce moment, là? Puis si oui, bien, il y a plein de choses de possibles, là. J'aimerais ça, la prochaine chronique, que tu puisses répondre à ma question, la différence entre la dépression et le burn-out. On n'a plus de temps. Oui, mais quand même, ça serait intéressant. C'est vraiment intéressant ce qu'on apprend aujourd'hui. Et des fois, on comprend qu'on est plus difficile à lever et on vient de comprendre le phénomène. Exactement. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Le 8-1-1. Oui, 8-1, option 2, c'est la porte d'entrée pour tout, là. Donc, on peut difficilement se tromper en appelant là. Merci beaucoup. Jessica, qui est intervenante, Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale
à l'Ancre, 248-0068 pour rejoindre Jessica et ses collègues de l'Ancre. C'est au 182 avenue de la Fabrique, suite 103. Merci beaucoup. Chronique très intéressante. Voilà, ça complète. Ancrez-vous. Une présentation de l'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale.